On m'a offert un appareil très intéressant que j'étais curieux de tester. C'est un gonfleur de pneus autonome de la marque AS Max ou AS Max, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs, le modèle T10. Alors, il est censé avoir des caractéristiques super intéressantes, notamment pour les voyageurs à moto ou dans toutes les situations où on en a besoin. Et j'ai donc voulu vous faire un retour précis avec des tests précis pour savoir ce que ça vaut vraiment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. C'est très simple. Et puis, je ferai un test de gonflage parce que l'appareil est annoncé pour pouvoir gonfler 4 fois un pneu de voiture, mais d'une certaine pression à l'autre. Moi, je vais faire un test en partant d'un pneu totalement dégonflé à 0 pour le gonfler le pneu de voiture à 3 bars et voir combien on peut en faire. Je vais tester aussi la précision de l'appareil et la rapidité de gonflage d'un pneu de moto sur le pneu arrière de ma 1200 GS qui représente globalement la taille d'un pneu courant sur pas mal de bécanes et vous pourrez extrapoler le temps qu'il faut pour gonfler. Et puis ensuite, je vous dirai ce que j'en pense sincèrement de cet appareil. C'est un gonfleur. Il fait aussi office de powerbank de 7500 mAh. Et lampe de poche, évidemment, mais c'est un gadget, mais bon, c'est présent. Il se présente sous cette forme. Il est livré avec le tuyau. Il est livré avec l'aiguille pour gonfler votre ballon de basket. Si jamais vous voulez partir à l'aventure avec votre ballon de basket, c'est super important d'avoir le gonfleur pour votre ballon. Et l'embout pour les valves Presta de vélo. Et vous avez aussi, évidemment, un petit câble USB-C, c'est le câble le plus courant, pour recharger l'appareil ou vous en servir comme powerbank. C'est quand même une fonction qui peut être intéressante si jamais un soir vous faites un bivouac et il n'y a pas d'électricité, vous avez de quoi recharger un téléphone ou des appareils électriques. Pour l'utilisation, franchement, c'est super simple. La notice est très bien faite. Ça s'allume comme ça, on. Et là, c'est prêt à être utilisé. Donc, vous avez la pression qui peut s'afficher en PSI ou en bar. Donc, évidemment, moi, je l'ai mis en bar. Vous réglez plus, moins la pression. Vous avez la fonction voiture pour enregistrer une pression de voiture, moto, vélo, ballon, personnalisé. Bon, très sincèrement, quand vous gonflez votre pneu de bécane, vous savez combien vous mettez. Une fois que vous avez réglé votre pression, vous branchez ça, vous appuyez sur le bouton marche et ça fonctionne. Il n'y a rien de plus simple. C'est super simple, c'est super bien en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir ou de se dire mince, comment ça marche. L'ensemble de tout ça livré dans sa petite pochette, ça fait 589 grammes, donc l'ensemble à 600 grammes. Et niveau encombrement, voilà, c'est à peu près la taille du kit de réparation tubeless. Franchement, niveau encombrement, ça passe. Niveau poids aussi, ça fait à peu près le même poids que ma petite pompe à pied que j'avais, qui ne faisait que pompe à pied, quoi. Pour le gonflage des pneus auto, j'ai utilisé ma camionnette qui a un pneu en 195 par 70 par 15. J'ai enlevé l'embout de la valve et pour dégonfler le pneu totalement. Donc en partant de 0 bar pour regonfler un pneu de voiture à 3 bars, il a fallu 8 minutes. L'appareil, il chauffe, mais pas spécialement énormément. Par contre, si on fait comme ça, on gonflera maximum 2 fois un pneu de voiture. Ça, il faut le savoir. Si vous partez d'un pneu qui a déjà de la pression pour refaire la pression, franchement, évidemment, vous pouvez en faire beaucoup plus. Moi, j'ai voulu tester sur un pneu complètement dégonflé. J'ai fait la même expérience sur ma 1200 GS, donc un pneu de moto en 150-70-17. Et là, il a fallu exactement 4 minutes 30 pour gonfler le pneu de 0 à 2,9 bars. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée si votre pneu est totalement dégonflé, que vous le réparez sur le bord de la route, que vous voulez le regonfler. Si vous avez un pneu plus gros, un 180 par 55 ou même un 200 comme sur les sportives ou un pneu plus fin, voilà, il faut compter maximum 5 minutes, quoi. Franchement, j'ai été agréablement surpris par le débit de la pompe et donc la vitesse que ça met pour refaire la pression du pneu. Je trouve ça franchement pas mal. Pour la précision de l'appareil, j'ai fait une méthode empirique mais qui fonctionne bien, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'appareil pour gonfler un pneu de moto à 3 bars, à 2 bars, puis à 1 bar. Et à chaque fois, j'ai comparé les pressions avec un lecteur de pression de pneu et avec mon gonfleur de pneu qui lui est précis à 0,1 bar près.
3 barres. Hop. On contrôle avec ça. Hop. On est à 3 tout pile. Et sur mon mano, hop, 2,95. Combien on va trouver? Hop, 2,1. Et hop, 2,05. Et on voit bien que si je gonfle à 3 bars, à 2 bars ou à 1 bar, eh ben en fait l'appareil il est très précis, puisqu'il donne exactement les mêmes valeurs que le contrôleur de pression de pneus, et c'est toujours décalé d'à peu près 100 grammes de mon gonfleur de pneus, qui est effectivement un petit peu décalé de 100 grammes à peine. Mais tout ça pour dire, il n'y a pas d'écart de 200-300 grammes ou de valeurs aléatoires. Si vous mettez sur ce gonfleur une pression de 2 bars 5 ou 3 bars, vous pouvez faire confiance à la valeur, vous aurez une valeur juste. Donc c'est franchement pas mal. Conclusion de l'histoire, franchement cet appareil, je trouve ça pour le prix vraiment bien. Bon, effectivement, sur la publicité, sur le lien Amazon, qui d'ailleurs est dans la description de la vidéo, mais vous avez des valeurs annoncées de 4 fois un remplissage de pneus de voiture, etc. Mais c'est pas en partant d'un pneu totalement dégonflé jusqu'à la valeur de gonflage du pneu. Cependant, la valeur, elle est quand même correcte. Il y a quand même assez de volume dans un pneu de voiture, donc le gonfler totalement, depuis totalement dégonflé jusqu'à 3 bars avec 8 minutes, je trouve le débit il est quand même correct, et l'autonomie, si vous avez besoin de refaire la pression des pneus, si vous avez besoin juste de remettre de l'air, que votre pneu est dégonflé, si vous avez mis une mèche et que vous n'avez pas laissé le pneu se dégonfler totalement et qu'il reste 1 bar 5 dans le pneu, voilà, en 2-3 minutes il est gonflé et vous pourrez au besoin refaire la pression du pneu plusieurs fois dans le week-end. Donc je pense qu'il y en a largement assez, et très sincèrement j'ai été agréablement, même très agréablement surpris de la qualité de cet appareil et de la manière dont ça s'utilise très simplement. Donc moi je suis entièrement satisfait. Et enfin, avant de vous quitter, je vous rappelle que j'ai mis le lien vers cet appareil, le AS Max T10, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous avez le lien Amazon, vous n'avez plus qu'à cliquer si vous voulez le même appareil qui est, je trouve, encore une fois, sincèrement sympa. Et sur ce, je vous dis, t'occupe, roule, et bon, bah, s'il faut réparer, on réparera quand même, mais on roulera. Ciao!